Bonjour Stéphanie. Bonjour Sophie, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Une pause pour mes oreilles, un podcast dédié au monde de l'audition. Sophie, aujourd'hui, j'avais très envie que tu nous parles d'une pratique que tu proposes auprès de tes clients et qui a vraiment beaucoup d'effets positifs. Alors en effet, je voudrais vous proposer un petit exercice très simple à faire le soir par exemple. Chaque jour, vous prenez le temps d'écrire 3 événements agréables que vous avez vécus pendant votre journée. Alors, ces événements agréables, positifs, peuvent être tout simples. Si vous avez des enfants qui le font avec vous, ça peut être tout simplement, il y avait des frites à la cantine, ou des événements beaucoup plus importants, voire grandioses, si vous avez participer à des événements plus importants, et ils peuvent concerner n'importe quel domaine de votre vie. Alors, je trouve que c'est plus intéressant de l'écrire parce qu'on peut se les remémorer plus tard. On peut revenir à son petit cahier, à son petit carnet et revoir des événements, des situations positives qu'on a appréciées, mais vous pouvez aussi tout simplement y penser. Vous décrivez cet événement positif et si vous le souhaitez, vous pouvez également y joindre la description de vos réactions. Quelles étaient vos pensées, vos émotions, vos sensations corporelles au moment où vous avez vécu cet événement positif. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette petite pratique va vous apprendre à noter, à vous souvenir et à savourer ces événements positifs dans la journée lorsque vous allez les retenir, ou vous dire, ah tiens, ben ça c'est ce que je vais noter ce soir dans mon petit carnet. Et du coup, ça va vous inviter, vous inciter à faire plus attention aux événements positifs de votre journée, plutôt que de ruminer les événements ou les situations négatives qui se sont produites dans la journée. Cette petite pratique doit faire partie intégrante de votre routine quotidienne. Ça peut être au dîner, si vous partagez le dîner en famille, par exemple, ça peut être un petit moment d'échange où chacun va exposer les situations positives vécues dans la journée, ou ça peut être tout simplement seul le soir avant de se coucher. Et si vous le pratiquez en famille, alors avec les enfants jeunes, ça se pratique assez facilement. Avec les ados, ça peut être plus compliqué. Ce qui peut être très sympathique aussi, c'est de ne pas faire simplement 3 choses positives, mais 5, une par sens. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai touché? Qu'est-ce que j'ai goûté? Qu'est-ce que j'ai senti d'agréable dans cette journée? Alors, il y a des gens dans mes clients, qui sont vraiment très fans de cette pratique et qui vont le faire de façon très assidue. D'autres vont le faire pendant une courte période, puis ensuite ils vont suspendre. Mais c'est vraiment intéressant. Et après une semaine de pratique seulement, les effets de joie, peut-être de bonheur, vont se faire sentir et s'amplifier encore plus avec le temps. Et juste pour terminer, Stéphanie, ce n'est pas un délire de sophrologue qui va vous demander de mettre en pratique ces 3 petits bonheurs du jour. C'est l'un des fondateurs de la psychologie positive, Martin Seligman, qui avait mis en place cette pratique avec des groupes d'étudiants. Et il avait vu, en effet, au bout de 8 jours, et puis ensuite il y avait eu un test au bout d'un mois, le groupe test qui ne pratiquait pas et le groupe test qui pratiquait, et ils avaient en effet une façon d'appréhender leur journée et le vécu de leur journée de façon très différente. Voilà, c'est une pratique que j'apprécie beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas envie ou pas la possibilité de l'écrire, essayez tout simplement, avant de vous endormir, de repenser à ces choses positives vécues dans la journée. Ça vous aidera à vous endormir en pensant à des choses agréables. Alors, en pratiquant ainsi sur ce canevas que tu proposes, et notamment par exemple en s'appuyant sur les 5 sens, donc toi tu observes justement que les clients après, c'est comme s'ils apposaient un petit filtre pour leur journée et qu'ils vont sur le timing de tout ce qui se passe, conserver des petites pépites peut-être, hein, des petits plaisirs, des petits 5 sens, voilà, qui vont briller un peu plus et qui vont transformer ce quotidien. Moi j'aime beaucoup le côté rapide,
rapide et en même temps très efficace de cette technique. Et justement, quand c'est aussi quelqu'un qui pratique quelque chose en rapport avec le corps, comme la sophrologie qui le transmet, eh bien, ça devient concret. Ça n'est pas que de la pensée, comme par exemple quand on échange avec un ami, quand on a des difficultés de vie ou quand on a une façon de voir la vie, peut-être toujours un petit peu vers le noir, vers le sombre, vers le lourd. Ça nous arrive tous et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est prouvé que le cerveau le fait parce que c'est un petit reste bien, de défense, tout simplement. Hein. C'est comme ça aussi qu'on s'est préservé au fil de notre évolution. Et bien là, au moins, avec un sophrologue, avec toi, Sophie, par exemple, eh bien, je sais que c'est concret et que je vais attirer mon attention un peu plus vers ces petits riens qui font du bien, moi j'appelle ça. Voilà, je te remercie beaucoup pour cet échange. Alors, eh bien, justement, c'est des échanges à créer en plus en famille, ça peut être un chouette moment à vivre. Un échange avec soi-même aussi, juste avant de s'endormir, c'était une très belle proposition que j'aime beaucoup et je te remercie pour ces détails. On va se retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, eh bien, vous avez quelques jours pour peut-être ouvrir un carnet réel ou imaginaire, échanger sur ces petits plaisirs. Absolument. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos comptes Facebook pour recevoir des informations régulières sur le thème de l'audition. Et bien sûr, à vous abonner à notre podcast Une pause pour mes oreilles sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.